un grand Dieu. Tu es vraiment élevé. Je veux encore que tout ce qui est au-dedans de moi, Seigneur. Je veux que, Seigneur, mes lèvres, mon cœur, les cellules de mon être, oh Dieu, les cellules de mon corps, que célèbre toi le vrai Dieu. Toi qui es le Dieu tout-puissant, magnifique en sainteté, magnifique en gloire et magnifique en puissance. Tu es Dieu et tu es élevé. Et Seigneur, ce soir, en ce jour, Seigneur, de culte, nous voulons élever nos voix pour dire, parle-nous. Parle à nos cœurs, parle à nos pensées. Que ta parole, Seigneur, transforme une vie. Que ta parole change notre entendement. Que ta parole restaure, Seigneur, ô Dieu de gloire, notre personne, ô Dieu. Que nous ne soyons plus les hommes d'hier, mais que nous soyons transformés par ta parole, ô Dieu. Nous bénissons ton nom, te rendons gloire et honneur. Dans le puissant nom de Jésus, nous disons Amen. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue. Là où vous êtes, dans vos maisons. Ça fait quelques semaines que nous parlons sur les plans cachés. Et par la grâce de Dieu, on a vu quelques points. Et aujourd'hui, j'aimerais amortir et... c'est pas que le thème en soi soit fini, mais pour l'heure, j'aimerais vraiment qu'on s'appuie sur ce que le Seigneur va nous dire encore ce soir. Et si le Seigneur le permet, on reviendra encore sur ce thème parce que quand on a compris les plans cachés, on a compris le secret de la destinée. On ne peut plus regarder les choses comme on les regardait hier. On ne peut plus marcher comme on marchait autrefois. Quand on a compris qu'une image peut cacher d'autres choses derrière, une parole peut en cacher d'autres. Et quand une situation arrive, peut cacher encore d'autres situations derrière. Quand on a saisi cela dans notre esprit, je vous assure, bien-aimés, on ne réagit plus de la même manière. On prend la peine de réfléchir devant ce qui nous arrive. On prend la peine de se poser des vraies questions. Qu'est-ce que je dois faire lorsqu'une telle chose arrive? Alors, comprenez que tout un chacun de nous dans sa destinée fait face au plan caché. Que l'on veut ou que l'on veuille pas, le monde, l'éducation, tout ce qui nous entoure est rempli des plans cachés. Alors, saisissez juste l'enjeu et saisissez la pensée du Seigneur derrière chaque plan caché. Saisissez, c'est vraiment très, très, très important pour nos vies, vraiment pour notre destinée. Et j'aimerais aussi, avant d'aller plus loin, nous dire ceci. Nous sommes dans un temps de confinement, le monde est en train de subir. Et je dis, au-delà de toute pensée, personne n'a imaginé vivre ça. Et comme cela est au-delà de notre portée, il est très important et capital de s'asseoir, de réfléchir. Comment je sortirai de ce temps? Ce plan qui nous est présenté, comment faire pour acquérir d'autres forces derrière? Comment faire pour m'enrichir? Comment faire pour m'épanouir? En tout cas, il y a beaucoup de choses à comprendre et à saisir. Donc, comme j'ai l'habitude de dire, ne traversons jamais des situations sans comprendre le pourquoi on passe par là. C'est très important de comprendre. Et au début, dans les premiers messages, j'ai dit, quand on est dans l'avion, lors des turbulences, ce que l'on doit savoir, c'est que les turbulences, ça n'a jamais été le problème, le souci du passager, mais c'est le souci du pilote. Ça veut dire que le pilote prend toutes choses en main. Donc, comprenez, saisissant ce que le Seigneur nous a parlé durant ces semaines sur les plans cachés. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons amortir, nous allons descendre, nous allons atterrir par la grâce de Dieu. Je nous invite à lire un texte que beaucoup de gens aiment. La Bible dit ceci, j'aimerais qu'on lise au moins trois textes et ensuite nous allons nous entretenir. La Bible dit ceci dans le livre de Jean 2, chapitre 2, à partir du premier verset, il est dit ceci. 2 jours plus tard,
on célébrait des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus y assistait. Jésus avait aussi été invité au mariage avec ses disciples. Jésus était invité avec ses disciples. Notez le mot disciple. Or, voilà que le vin se mit à manquer. La mère de Jésus lui fit remarquer, ils n'ont plus de vin. Écoute, lui répondit Jésus, est-ce toi ou moi que cette affaire concerne, n'est-ce pas? Mon heure n'est pas encore venue. Écoutez la suite. Sa mère dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Quelle audace! Quelle audace! Allons-y encore dans le livre de Matthieu 8. Matthieu 8, à partir du verset 28, c'est aussi une histoire que nous connaissons. La Bible dit ceci. Quand il fut arrivé de l'autre côté du lac, dans la région de Gadara, deux hommes qui étaient sous l'emprise de démons sortirent du tombeau et vinrent à sa rencontre. Il était si dangereux que personne n'osait plus passer par ce chemin. Et voici qu'ils se mirent à crier. Que nous veux-tu, fils de Dieu? Es-tu venu pour nous tourmenter avant le temps? Or, il y avait à quelque distance de là un grand troupeau de porcs en train de paître. Les démons, écoutez, qu'est-ce qui se passe? Les démons qui étaient où? Qui étaient dans les deux personnes qui étaient liées pendant des jours, voire des mois, voire des années. Les démons ont commencé à parler en disant, supplièrent Jésus, si tu veux nous chasser, envoie-nous dans ce troupeau de porcs. Je vais m'arrêter là. Et je vais prendre aussi un autre texte dans le livre de Marc 1. On va lire. C'est très important. Tout est basé sur la parole de Dieu et on ne peut pas passer outre. Il nous est très important de lire. Alors là aussi, c'est une autre histoire. Dans Marc 1, le verset 24, il est dit, je vais lire juste le verset 24. La Bible dit ceci. Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth, es-tu venu pour nous détruire? Ce sont les démons qui parlent. Je sais qui tu es. Tu es le Saint envoyé par Dieu. Waouh! Alors, nous venons de lire les textes de Jean 2, de Matthieu 8 et celui de Marc. Je me suis souvent posé la question, que voyait Marie en Jésus? Pour que les propres disciples qui étaient avec lui, qui marchaient avec lui jour et nuit, qui étaient des personnes qui étaient là pour vivre avec Jésus, pour le comprendre, en fait, un disciple est celui qui suit un modèle, en fait, celui qui reçoit d'un leader. Qu'avait Marie que les disciples n'avaient pas? Quel était le regard de Marie pour qu'elle voie que dans cette fête de Cana, c'était à Jésus de ramener la solution. Et si Marie, elle voit que c'était à Jésus de ramener, de faire quelque chose, les disciples n'ont pas pu le voir. Les disciples n'ont pas compris que la personne a changé la situation, c'était Jésus. Mais Marie a vu au-delà des plans cachés. Elle a vu que quelque chose allait manquer. Et qu'est-ce qui allait se passer? On pouvait peut-être parler mal de qui? Des mariés. Mais Marie s'est précipitée dans un mariage où elle était invitée. Alors je comprends par là une chose, c'est que Marie voyait en Jésus ce que tout le monde ne voyait pas. Marie voyait
les capacités enfouies de Jésus. Marie ne s'arrêtait pas à la chair de Jésus. Marie ne s'arrêtait pas à la personne de Jésus qui était son fils. Mais Marie regardait le dépôt de ce que Jésus était amené à faire. Les capacités de Jésus quand quelque chose manque. Oh bien-aimé, quand quelque chose manque, qu'est-ce que tu vois? Quand quelque chose vient à manquer, qu'est-ce que tu vois tout autour de toi? Mais Marie, ce jour-là, quand elle a vu qu'il y avait quelque chose qui manquait, elle a vu, elle a cherché à gauche, à droite, mais elle a su qu'il n'y avait qu'une personne qui pouvait changer. Et quand je dis une personne, je ne parle pas de Jésus dans la chair, mais je parle de Jésus dans la dimension de l'esprit. Marie, quand elle voyait Jésus dans l'esprit, c'est-à-dire Christ. Elle voyait Christ et elle savait en elle que Christ est capable de tout. Christ a la possibilité de tout faire. Christ a la grandeur de tout changer. C'est-à-dire que quand quelque chose manque, lui en lui, il a des capacités d'en créer et d'en refaire. Ça, c'est ce que Marie voyait. Marie voyait en Jésus la personne qui avait les solutions à tout. Marie voyait en Jésus l'Esprit du Dieu qui était descendu sur la terre. Comme Marie voyait Jésus, Marie voyait Dieu. Et Jéhovah. Comme Marie voyait Jésus, Marie voyait la personne de Dieu. Marie voyait le Dieu qui était descendu sur la terre. Bien-aimé, à qui demanderas-tu le changement si celui qui est descendu depuis le ciel, depuis son trône jusqu'à la terre, changeait l'histoire? Marie savait que les histoires se changeaient en Christ. C'était en Christ que le monde pouvait changer de nature. C'était en Christ que ce qui nous manquait, nous pouvons les avoir. C'est en Christ les solutions. C'est pourquoi j'aime ce que Paul, la révélation que Paul a eue de Christ. Il dit, si une personne est en Christ, oh Jésus. Et quand il dit ça, il dit, en lui, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste. En Jésus-Christ, c'est-à-dire en Christ. Dieu nous a élus avant la fondation du monde en Christ. Dieu nous a prédestinés à être ses enfants d'adoption en Christ. Comme Marie, elle a vu cela, elle a compris une chose, que le changement de toutes choses se faisait en Christ. C'était en Christ. Et quand elle regardait Christ. Elle regardait le changeur d'histoire. Elle regardait celui qui a le pouvoir de changer toute une destinée. Celui qui vient changer l'histoire d'une vie. Celui qui vient changer toute une direction. Jésus, quand il voyait Jésus, elle ne s'arrêtait pas à Jésus, mais elle voyait ce que Jésus était réellement, c'est-à-dire Christ. Et ce qui est étrange, c'est que Marie dit aux disciples, faites ce qu'il vous dira. Quelle audace! Quelle audace de dire faites ce qu'il vous dira. Parce que Marie, elle avait tellement confiance des capacités de Jésus. Permets-moi de nous parler encore ce soir. Permettez-moi de nous parler cœur à cœur. Combien de fois nous croyons que Jésus est capable de changer notre histoire? Combien de fois nous croyons qu'il n'y a que lui qui peut changer notre douleur? C'est-à-dire, est-ce qu'on le croit réellement? Parce que je sais que nous croyons que par des lèvres, mais le cœur est tellement loin. Mais pour que Marie dise, faites ce qu'il vous dira, ça veut dire que tout son cœur croyait que la personne qui allait changer l'histoire, ce n'était que Jésus. Nous, quand nous avons nos problèmes, est-ce que nous croyons? Est-ce que nous croyons que Jésus va changer notre problème? Quand nous avons nos situations, quand les épreuves arrivent, quand les plans cachés arrivent, est-ce que nous croyons que c'est Jésus qui a le dernier mot, bien-aimé? Mais ce jour-là, Marie, contre toute espérance, elle espéra et elle savait avec conviction que c'était Jésus qui avait la clé de ce mariage. Elle voyait que là où rien n'allait, c'était à Jésus de changer. Là où rien n'allait, c'était à Jésus. Et c'est tellement merveilleux que cette femme qui a porté Jésus voit Christ en Jésus. La semaine dernière, bien-aimés, nous avons parlé de Jacob et de ses deux natures. Nous avons parlé que la meilleure manière
de gagner les plans cachés, c'était d'être des hommes spirituels, des hommes qui se laissent diriger par l'esprit, des hommes qui sont plus dans la dimension de l'esprit et non dans la dimension de la chair. Alors aujourd'hui, pour amortir dans ces plans cachés, je nous invite à comprendre que nous, en tant qu'humains, on ne doit pas vivre dans la chair. On ne doit pas vivre selon que la chair le veut. On ne doit pas vivre selon les désirs et les convoitises de la chair. Les désirs de la chair empêchent à ce que l'expression de l'esprit soit vraiment, ou l'expression de l'esprit soit dans ses grandes formes. Or, si nous laissons plus la place à l'esprit d'agir, l'esprit fait taire tout ce qui est de la chair. Bien-aimés, regardez ce que nous avons lu dans le livre de Matthieu 8. Jésus arrive à Gadara et là il y a deux personnes qui ont été longtemps malmenées par les démons, où les démons les ont enlevés de leur famille, les démons les ont retirés de leur monde habituel et ils étaient animés d'une grande méchanceté. Ce qui est étrange, c'est que les disciples qui étaient avec Jésus ne voyaient pas Jésus comme fils de Dieu, mais ce jour-là les démons ont commencé à parler. Cela me bouleverse que les démons ont eu la révélation de la personne de Jésus avant même que les disciples l'aient. Oh Jéhovah! Les démons ont vu le Christ. Les démons ont vu le Fils du Dieu très haut. Vous imaginez? Ils ont vu le Fils et on ne parle pas dans la dimension des anges. On ne parle pas dans la dimension des archanges. Les démons n'ont pas reconnu que c'était, il avait la ressemblance de l'ange, je ne sais pas qui, Michael ou je ne sais pas qui. Non, les démons ont vu direct l'image de Dieu et ont reconnu qu'il est venu des entrailles de Dieu, maman. Il est venu des entrailles de Dieu. Les démons ont reconnu. Pourquoi? Parce que les démons, eux, quant à eux, ils ne regardent pas dans la chair. Les démons, quant à eux, quand ils viennent t'attaquer, ils regardent dans l'esprit. Ils regardent dans la dimension de l'esprit. Ils regardent ce que tu vois dans l'esprit. Ils regardent ce que tu pèses dans l'esprit. Et ce jour-là, quand ils ont vu Jésus, ils ont vu ce que Jésus pesait dans l'esprit. Et ils ont compris en eux-mêmes que Jésus ne pesait pas comme un ange. Jésus ne pesait pas comme un archange, mais Jésus pesait comme un fils de Dieu. Et eux-mêmes, les démons se sont proposés pour dire une chose, s'il te plaît. C'est-à-dire que les démons ont demandé leur délivrance de quitter un corps sans que Jésus ait dit quelque chose. Ils ont proposé, permets-nous d'aller sur le troupeau. Et qu'est-ce qui se passe? Jésus a dit, allez-y. Jésus a exaucé la prière des démons. Et vous vous rendez compte de ce que les démons ont pu regarder? Mais pourquoi ils ont vu en Jésus cette capacité de la grandeur? Parce que la différence qu'avait compris Christ dans la chair, c'est ce que je vais nous demander de comprendre, bien-aimés. Vous savez une chose, avant d'aller loin, la Bible nous parle dans le livre de Matthieu 17 que 6 jours après, Jésus conduisit avec lui 3 de ses disciples et arrivé sur la haute montagne, il se transfigura. Et quand les disciples ont commencé à voir, ils ont regardé, ils ont vu que son visage était comme le soleil. Ils ont vu ses habits devenir blancs, tellement blancs. Et quand ils ont commencé à voir, ils ont vu qu'il y avait Élie et il y avait Moïse à côté. Je me suis posé la question, qu'est-ce que Jésus a voulu leur faire montrer? Ce que je comprends par là, c'est que Jésus voulait leur faire comprendre, regardez la personne avec qui vous marchez. Regardez la personne avec qui vous marchez chaque jour. Parce que jusqu'à présent, les disciples ne connaissaient pas qui était réellement Jésus. Je nous invite à être des hommes, des femmes transfigurés. Jésus les a emmenés sur cette haute montagne, bien-aimés, pour leur montrer ce qu'il était au-dedans de ce corps appelé Jésus. Il a voulu leur montrer qu'il brillait comme le soleil et qu'il était blanc, il n'avait pas la nature de la chair. Mon frère, ma soeur, sache une chose, il faut que dans la dimension de ton esprit, qu'il y ait la grandeur de la lumière de Dieu. Il faut que la puissance
nature. Or, le mot transfiguration vient du grec plutôt métamorpho. Ce que nous disons en français, métamorphose. Ça veut dire que quand on parle de métamorphose, c'est une modification complète de l'aspect. Ça veut dire que je quitte l'aspect A vers l'aspect B. C'est comme une chenille. Et ça commence par une chenille qui marche, mais qui devient ensuite un papillon. Oh Jésus, qui devient un papillon. Ça veut dire que Jésus voulait leur dire que si vous voulez dominer sur la terre, si vous voulez être des hommes puissants, marchez dans votre dimension d'esprit. Soyez des hommes et des femmes qui marchent dans la dimension de l'esprit. Nous échouons parce que nous marchons plus dans la chair. Nous échouons parce que nous sommes des hommes et des femmes qui restent plus, qui passent plus le temps dans la chair que dans l'esprit. Prenons une journée de Jésus bien-aimé. Que faisait Jésus de ces journées? La journée, il était en train de guérir de malades, de faire du bien aux gens. Il était là toute la journée, occupé, et il enseigne, il guérit, il enseigne. Mais quand le soir arrive, qu'est-ce que Jésus fait? Jésus rentre encore, monte souvent sur les montagnes. Il prie. Parfois, il restait toute la nuit. À des fois, il descendait. Et il repartait encore très tôt le matin. C'était une personne qui vivait plus dans une dimension de l'esprit que dans sa dimension de la chair. Et quand on regarde, quand il enseigne dans les synagogues, il connaît la loi. Il connaît ce que David a vécu. Il connaît tout ce que le Torah, tout ce que la Bible, tout ce que le Torah contenait. Et quand on voit ce qu'il prononce dans son langage, on sent que c'était quelqu'un qui était rempli de la connaissance. C'était quelqu'un qui était rempli de l'esprit. Bien-aimé, pour réussir, pour être des hommes, des femmes qui arrivent à dominer dans les plans cachés, il faut être un homme transfiguré. Regardez ce que la Bible dit dans le livre de Jean. Alléluia. La Bible dit ceci: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et ensuite ça descend, ça dit, et la parole s'est faite chair. Regardez, on parle d'une parole dans un état, et ensuite la parole prend une autre forme, et la parole revêt la chair. Cela veut dire que la parole s'est métamorphosée. La parole a changé de nature. J'aimerais nous dire ceci: ce que nous ignorons, c'est que si nous ne nous transfigurons pas, nous ne pouvons pas réussir notre mission sur la terre. Nous ne pouvons pas atteindre l'excellence sur la terre. La parole s'est métamorphosée. Oh Jésus, la parole a changé de nature. La parole a quitté sa nature initiale. Sa parole a changé, s'est revêtue. Et la parole a pris un corps. Et la parole a marché parmi les hommes. La parole a prié. La parole a parlé. La parole a été parmi les siens. Les siens ne l'ont pas reconnu. La parole est allée vers les nations. C'était d'abord la parole. Et la parole s'est transfigurée en devenant chair. Je veux nous dire quoi par là? Je veux nous dire ceci. Quand nous ouvrons la parole, comme ce que dit le livre de 2 Corinthiens 3, 18, quand nous contemplons, oh Jésus, quand nous contemplons la gloire du Seigneur comme dans un miroir, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. C'est-à-dire que l'image que nous voyons de la parole, cette image devient l'image que nous portons. C'est-à-dire que la parole se fait chair. La parole se fait chair. Ce que nous devons comprendre pour gagner, pour être des vainqueurs des plans cachés, il faut que la parole de Dieu devienne chair en nous. Il faut que ce qui était d'abord parole, ah Jésus, il faut que ce qui est parole devienne chair en moi. Ça veut dire que il faut que je m'identifie à la parole. Il faut que la parole, que je sois à l'image de la parole. Il faut que je sois identique à la parole. Quand on me voit, on voit la parole. Quand on m'entend, on entend la parole. Quand on me sent, on sent la parole. Quand je suis dans un lieu, on sent que la parole est là. C'est-à-dire que tout de moi, on révèle la parole. Ça veut dire que quand je lis la parole, je ne le lis pas comme une parole normale. Je le lis dans le but d'être transfiguré, de devenir cette parole. C'est là la clé de la transfiguration.
transfiguration. Quand on veut se transfigurer, c'est de faire de cette parole, la parole de Dieu, son être, de faire de la parole de Dieu sa volonté, de faire de la parole de Dieu sa vie. Et qu'est-ce qui se passe quand nous prenons, quand nous mangeons la parole? Oh, quand nous la mangeons, nous devenons la parole. Et nous sommes la parole. Pourquoi? Parce que en cette parole, il y a la clé de la transfiguration. De même que Christ est devenu chair, lui qui était la parole, de même nous aussi, oh Jésus, de même nous, enfants de Dieu, quand nous mangeons la parole, nous prenons l'armure de la parole, nous prenons la vie de la parole, nous prenons la force de la parole, nous prenons le courage qui est dans la parole, nous prenons la nature de la parole. Et qu'est-ce qui se passe en ce moment-là? La Bible dit que Jésus, quand il s'est transfiguré, il y a eu Élie et Moïse. C'est-à-dire, je ne vais pas rentrer dans Élie et Moïse, mais je vais m'arrêter sur l'aspect de Jésus. Son aspect changea. L'aspect a changé complètement. C'était pour montrer aux disciples que si vous aussi, vous faites comme je fais, vous pouvez aussi porter la même nature que moi. Si vous aussi, vous faites comme je suis, comme ce que je suis en train de faire, de cultiver la partie parole, de méditer, de connaître. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, je trouve dommage que nous aimons plus écouter la parole qu'aller fouiller, lire la parole. Nous n'avons plus le temps de lire les Écritures, de les sonder. Nous aimons que quelqu'un médite pour nous et que quelqu'un nous livre les secrets. Ce qui nous changera, c'est ce qu'on a compris dans la révélation, c'est quand la parole se fait chair. C'est quand elle commence à bouillonner en nous, à transformer notre être. Quand on dit, tu ne tueras point. Oh, j'aime Jésus, j'aime Jésus, j'aime Jésus. Il dit, quand on vous dit, tu ne tueras point. Jésus, quand tu entends cela dans ton esprit, qu'est-ce qui se passe? Tu le revais. Même si quelqu'un vient te détruire, quand quelqu'un vient te faire du mal, tu es déjà devenu ce que Dieu a dit, tu ne tueras point. Peu importe les plans cachés qui se mettent devant toi, tu ne tueras point. Tu es devenu le verset, tu es devenu les points et les virgules d'un verset. Là où le verset a mis point, c'est là où tu t'arrêtes. Et c'est ça la transfiguration, la parole de Dieu qui te transforme à devenir. C'est en cela que la nature de l'esprit qui est en nous est transformée et a plus de force. Et c'est dans aussi les jeûnes, les prières. J'aimerais nous dire ceci, bien-aimés. Soyons des hommes et des femmes qui cherchent Dieu dans leur intimité. Ce n'est pas une mauvaise chose d'écouter une prédication, la preuve, je le fais. Mais je sais que ce que je dis ici n'est même pas 1% de ce que j'ai reçu. Je comprends une chose, c'est que celui qui cherche la transfiguration au moyen de la parole reçoit plus que ce qu'il peut écouter. S'il vous plaît, soyons ces chrétiens qui lisent la parole pour la transformation. C'est vrai que on peut écouter des prédications, mais j'insiste s'il vous plaît, j'insiste à lire la parole. C'est là où il y a la transformation, c'est là où il y a la transfiguration. Et le but de la transfiguration, c'est quoi? C'est d'avoir le droit légal dans un corps, mais de marcher comme un esprit. Et, Jésus, c'est-à-dire j'ai le droit légal d'être dans un corps, mais quand je marche sur la terre, je marche comme un esprit. Je vous prends quelques exemples. Regardez dans le livre de Actes 27, vous pourrez le lire, c'est tellement long cette histoire. Paul est prisonnier. Et ils sont dans un navire. Et dans le navire en question, on les ramène à Rome. Et Paul, il prédit, il dit que je vois que le navire va se perdre, va chavirer. Mais personne n'a écouté parce qu'il était quoi? Il était prisonnier. Mais quand les choses se
se sont réalisés, les gens vont, je vous invite à lire cette histoire. Les gens vont commencer à écouter et à respecter ce que Paul va leur dire. Mais je me suis posé la question, qu'avait Paul pour pouvoir voir les plans cachés qui étaient dans le chemin où il prenait? Et même dans cette histoire, vous connaissez l'histoire où le serpent, le mord, il secoue la main. Mais c'est dans cette même histoire, le début de cette histoire, et on remarque que Paul, qui était imbibé de la parole de Dieu, rempli de la loi de Christ, rempli de la connaissance de Dieu, il avait le pouvoir de voir ce qui arrivait. Et il avait le pouvoir de changer l'avenir. Il avait le pouvoir d'intervenir. Un prisonnier qui change, c'est-à-dire qui donne, qui motive aux gens de manger. Qui dit que le Dieu que je sers m'a paru la nuit. Et il n'y aura personne qui va mourir. Pour parler des plans cachés, il y aura tant à dire, mais j'ai voulu m'arrêter là. Je m'arrête là avec ce thème. Mais ma pensée c'est qu'il y aura des plans cachés, certes, mais celui qui a la dimension de l'esprit est comme Paul, voit l'avenir, est comme Jacob, qui devient Israël, est comme Élisée, qui voit les ennemis et qui les conduit, et qui les ramène au cœur même de sa ville, qui change la dimension de la guerre et de la haine. Les hommes qui ont réussi avec Dieu, ce sont des hommes spirituels. Tant que nous serons dans la chair, il y aura toujours des plans cachés. Mais tant aussi que nous serons dans la chair, dans la dimension de l'esprit, nous aurons la capacité de changer les plans cachés. N'oubliez jamais que la guerre que nous avons, elle est spirituelle. Selon ce que dit Éphésiens 6:12. Alors, dans cette bataille, ne vous livrez pas au combat avec la nature de la chair, mais allez au combat comme les hommes spirituels. Et n'oubliez jamais que vous êtes en Christ. Je nous invite à prier. Éternel notre Père et notre Dieu, tu nous as parlé. Et je sais qu'un mot peut en dire plus dans nos oreilles. Et je sais que tu es le seul qui peut nous faire écouter ce que je n'ai pas dit. Et je sais, ô Dieu de gloire, que tu es capable de nous aider, Seigneur, à être des hommes et des femmes remplis de l'Esprit de Dieu. De cette vie sauvée, ô Dieu de gloire. Éternel, grand Dieu, fais de nous, Seigneur, oh Dieu, par le Saint-Esprit, des hommes et des femmes assoiffés de l'Esprit, assoiffés de ta nature, ô Père. Bénis mon frère, bénis ma sœur, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus.